Une affaire bouleverse toute la France et remet en question les limites de la confiance médicale. Frédéric Péchier, anesthésiste de 53 ans, fait face à des accusations d'avoir empoisonné 30 patients dans 2 cliniques de la ville de Besançon. 12 de ces personnes n'ont pas résisté aux arrêts cardiaques qui auraient été provoqués artificiellement. Les enquêtes indiquent que Péchier manipulait des poches de sérum pour induire des urgences médicales, supposément pour exhiber ses compétences en réanimation et simultanément nuire aux collègues avec lesquels il entretenait des conflits. Les supposées victimes incluent depuis Teddy, garçon de 4 ans, qui a survécu à 2 arrêts cardiaques pendant une chirurgie des amygdales, jusqu'à une femme âgée de 89 ans. Pendant une décennie, des patients en bonne santé qui arrivaient pour des procédures de routine ressortaient dans des situations critiques ou ne ressortaient pas vivants. Et au centre de tout, un médecin qui semblait toujours être au bon endroit, au bon moment, pour tenter de sauver des vies qui s'effondraient inexplicablement. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va ébranler votre perception de la sécurité hospitalière. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous maintenant pour suivre des enquêtes comme celle-ci qui révèlent des vérités troublantes mais nécessaires. Besançon, région de Franche-Comté, 2008. Frédéric Péchier, médecin anesthésiste de 35 ans, jouissait d'une réputation enviable à la clinique Saint-Vincent. Ses collègues le considéraient comme l'un des meilleurs professionnels de l'établissement. Quand des urgences médicales surgissaient, pendant les chirurgies, c'était son nom qui résonnait dans les couloirs. Sa spécialité en réanimation l'avait rendu indispensable. Le 9 octobre de cette année-là, Damien Yellen, homme de 53 ans en excellente forme et physique, arriva à la clinique pour une chirurgie de routine. La procédure était simple, quelque chose qu'il avait déjà fait des années auparavant sans complications. Pratiquant de course à pied et de cyclisme, Damien représentait le patient idéal. En bonne santé, préparé, confiant. Quelques secondes après avoir reçu l'anesthésie, son cœur s'arrêta. Amandine, fille de Damien, se souvient de cet appel téléphonique qui détruisit sa vie. Le téléphone sonna en affichant le numéro de son père. De l'autre côté de la ligne, une voix inconnue annonçait l'impensable. Son père avait subi un arrêt cardiaque pendant la procédure. Malgré les efforts de l'équipe médicale, incluant Frédéric Péchier lui-même, Damien ne résista pas. L'explication officielle de la clinique fut déconcertante. « Votre père est mort comme un joueur de football qui subit un arrêt cardiaque sur le terrain. » Point final. La famille sortit de la rencontre avec cette justification vague, portant douleur et questions sans réponse. Mais le cas de Damien ne fut pas isolé. Dans les mois suivants, d'autres patients en bonne santé commencèrent à présenter des arrêts cardiaques inexpliqués pendant les procédures anesthésiques. Les professionnels de santé classifiaient ces événements comme incidents indésirables graves, terme technique qui masquait la fréquence croissante d'occurrences anormales. Pendant que les mystères médicaux s'accumulaient, un autre drame se déroulait dans les coulisses de la clinique Saint-Vincent. Frédéric Péchier faisait face à des conflits croissants avec ses collègues. Des disputes impliquant des questions financières et d'ego professionnels créaient un environnement toxique dans le département d'anesthésie. La tension devint insoutenable. En 2009, Péchier décida de changer d'environnement, se transférant à la Polyclinique de Franche-Comté, établissement voisin. Il espérait trouver paix et coopération dans ce nouveau lieu de travail. Cependant, le changement n'apporta pas le soulagement espéré. Rapidement, des conflits similaires émergèrent avec les nouveaux collègues. Le plus troublant, la Polyclinique de Franche-Comté, qui n'avait jamais enregistré d'arrêt cardiaque pendant les anesthésies dans son histoire, commença soudainement à faire face à 3 cas consécutifs d'incidents indésirables graves. 3 arrêts cardiaques inexpliqués en période extrêmement courte. Coïncidant précisément avec l'arrivée du nouvel anesthésiste. Les médecins de la Polyclinique furent perplexes. Des décennies d'expérience collective n'offraient aucune explication pour cette soudaine épidémie d'urgence cardiaque. La coïncidence temporelle avec l'arrivée de Péchier ne passa pas inaperçue. Mais personne n'osa verbaliser de soupçons directs. Après 6 mois turbulents à la Polyclinique, Frédéric Péchier prit une décision surprenante. Il retourna à la clinique Saint-Vincent. L'établissement qu'il avait quitté à cause de conflits professionnels l'accueillait maintenant de nouveau.
Apparemment, les divergences avaient été surmontées. Le retour de Péchier coïncida avec la fin de la période de calme à Saint-Vincent. Les incidents indésirables graves, qui avaient pratiquement cessé pendant son absence, revinrent avec une fréquence alarmante. Les patients en bonne santé continuaient à subir des arrêts cardiaques inexpliqués pendant des procédures de routine. Pendant des années, ces événements furent traités comme des fatalités médicales. Les complications chirurgicales arrivent bien, même avec les meilleurs professionnels. La médecine moderne, malgré ses avancées, fait encore face à des limitations et imprévisibilités. C'était le récit accepté par tous. En 2017, tout changea. Un nouvel incident indésirable grave éveilla des soupçons différents. Cette fois, les autorités médicales décidèrent de notifier les autorités judiciaires. Le cas cessa d'être une question purement médicale pour devenir une enquête criminelle. Le 6 mars 2017, Amandine reçut un appel téléphonique qui changerait à nouveau sa perspective sur la mort de son père. Un investigateur de la police de Besançon demanda qu'elle s'assiette avant d'entendre la nouvelle. Frédéric Péchier avait été formellement accusé d'être potentiellement impliqué dans la mort de Damien. Contrairement aux attentes, Amandine ne fut pas dévastée. Au contraire, elle ressentit un soulagement profond. Finalement, il y avait une explication pour la mort inexpliquée de son père. Finalement, quelqu'un investiguait ce qui s'était réellement passé dans cette salle d'opération 9 ans auparavant. L'investigation révéla un modèle troublant. Frédéric Péchier n'était pas seulement présent dans tous les incidents suspects, mais était fréquemment appelé pour aider à la réanimation des victimes. Les collègues témoignaient de sa capacité apparemment surnaturelle à diagnostiquer les problèmes et suggérer des traitements appropriés. Les infirmières et médecins décrivaient Péchier comme un professionnel qui avait toujours la solution. Il était devenu indispensable dans les urgences, gagnant d'une réputation de sauveur parmi l'équipe médicale. Beaucoup l'admiraient profondément pour ses compétences en réanimation. Cependant, les enquêteurs découvrirent des aspects troublants. Les perquisitions réalisées dans le bureau, le véhicule et la résidence de Péchier révélaient qu'il retirait illégalement des produits anesthésiques, morphiniques et de solutions d'hydratation de la clinique. Des médicaments contrôlés furent trouvés en sa possession sans justification médicale adéquate. Le cas le plus intrigant impliquait Jean-Claude Gandon, homme de 70 ans qui devint la 30e et dernière victime selon les enquêteurs. Différent des autres cas, Gandon était patient direct de Péchier, pas seulement quelqu'un qui l'avait aidé à réanimer. Le contexte de ce cas était unique. 9 jours avant la chirurgie de Gandon, un autre incident suspect avait finalement éveillé l'attention des autorités. Des policiers en civil parcouraient discrètement les couloirs de la clinique, collectant des preuves. Exactement pendant cette opération policière, le cœur de Jean-Claude Gandon s'arrêta. Frédéric Péchier déclara immédiatement qu'il était aussi victime d'un acte maléfique. Selon sa version, quelqu'un sabotait les patients pour l'incriminer. Anime, épouse de Jean-Claude, n'oubliera jamais les mots que Péchier lui dit à l'hôpital. « Ne vous inquiétez pas, Madame Gandon. Il ne boit pas, ne fume pas, n'a pas de mauvaise graisse, il va s'en sortir. » Pendant 8 ans d'enquête, Frédéric Péchier vit face à de multiples accusations. Initialement accusé de 7 empoisonnements, le nombre grandit jusqu'à 24 puis 30 cas. 12 résultèrent en décès. Les accusations incluent empoisonnement de personnes vulnérables, crime punissable de prison à vie. Les enquêteurs croient que Péchier empoisonnait les patients pour nuire aux collègues avec lesquels il entretenait des conflits et simultanément se positionnait comme héros sauveur. L'expertise médicale identifia plusieurs substances dans les cas suspects. Potassium en dose létale, anesthésiques locaux en overdose et adrénaline causant un syndrome rare appelé Takotsubo, condition qui provoque arrêt cardiaque. L'enquête révéla un modèle temporel troublant. Pendant la période d'absence de Péchier de la clinique Saint-Vincent, aucun incident indésirable grave n'eut lieu. Quand il revint, les cas suspects recommencèrent immédiatement. Les spécialistes en profil criminel décrivaient Péchier comme personnalité narcissique, avec tendance mégalomaniaque. Selon l'analyse psychologique, il démontrait un manque total d'empathie pour les patients, étant motivé exclusivement par la vengeance contre les collègues et le besoin d'auto-valorisation. Curieusement, les psychiatres qui examinèrent Péchier personnellement ne trouvèrent pas d'évidence de maladie mentale sous-jacente. Certains commentèrent que ce comportement si extrême résulte généralement d'un trauma infantile spécifique, mais rien ne fut identifié dans son histoire personnelle.
Les enquêteurs découvrirent des coïncidences intrigantes dans le passé de Péchier. Son père travailla comme anesthésiste à l'hôpital universitaire de Poitiers pendant un scandale impliquant une mort suspecte dans les années 80. 2 médecins furent accusés de saboter l'équipement de réanimation par vengeance, mais furent postérieurement acquittés. Pendant ses études médicales à Besançon, Péchier fut présent dans un hôpital où eut lieu une épidémie d'euthanasie active chez les personnes âgées. Bien qu'il n'ait pas été impliqué directement, les enquêteurs questionnèrent si ces événements influencèrent son développement professionnel. En septembre 2021, après 4 ans de pression légale, Péchier tenta de se suicider. Il écrivit une lettre déclarant « Je veux mourir innocent ». Il survécut à la tentative, mais perdit tout. Carrière, famille, statut social, revenus. Son avocat, maître Randall Schwerdorfer, décrit son client comme un homme complètement détruit par le processus judiciaire. Péchier passa de médecin à succès à bénéficiaire d'assistance sociale, vivant chez ses parents, séparé de ses enfants. Pendant un entretien récent, Péchier maintient son innocence absolue. Il affirme que seulement 3 cas sont genuinement suspects et que les autres résultent de complications médicales normales ou d'erreurs de collègues. Selon sa version, l'enquête fut menée de façon biaisée, se concentrant exclusivement sur sa personne. Péchier suggère que le vrai coupable peut être une personne perturbée qui travaillait à la clinique et la quitta postérieurement. Il argumente que certains médicaments n'étaient pas adéquatement contrôlés, permettant une falsification facile par n'importe quel employé. Les victimes et familles attendent anxieusement le jugement qui doit durer 3 mois et demi. Pour eux, le plus important n'est pas nécessairement la punition, mais obtenir des réponses définitives sur ce qui s'est réellement passé. Amandine exprime un sentiment partagé par beaucoup de familles. « J'ai besoin d'entendre sa voix. S'il est vraiment innocent, qu'il démontre le contraire de ce que montre le dossier. Comment quelqu'un se réveille le matin et décide de décimer des vies, décimer des familles, assassiner des gens ?» Le jugement représente l'espoir de clôture pour une affaire qui ébranla la confiance dans la médecine française. 30 accusations d'empoisonnement, 12 morts, une décennie de mystère, tout converge vers un moment décisif où la vérité peut finalement émerger. Frédéric Péchier fait face à la possibilité de prison à vie s'il est condamné. Jusqu'au verdict final, il reste présumé innocent. Cependant, les preuves accumulées pendant 8 ans d'enquête peignent un tableau troublant de trahison de la confiance médicale la plus fondamentale. Cette affaire soulève des questions profondes sur la supervision hospitalière, le contrôle des médicaments et les signaux d'alarme qui peuvent avoir été ignorés pendant des années. Indépendamment du résultat du jugement, les leçons apprises doivent reformuler les protocoles de sécurité dans les établissements médicaux. Si cette affaire vous a impacté autant qu'elle m'a impacté, abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus d'enquêtes qui révèlent des vérités nécessaires. Laissez votre commentaire sur vos impressions de cette affaire et suggérez d'autres cas que nous devrions investiguer. Votre participation nous aide à continuer d'apporter ces histoires importantes.